Je précise que l'intelligence artificielle est utilisée pour créer des images et corriger mes textes, afin de vous offrir un travail quasi professionnel. Je tiens absolument à souligner que je ne suis pas une intelligence artificielle, mais une personne réelle en chair et en os. Le pouvoir de Marduk, de Babylone au dieu d'Orion. Bonjour à tous et bienvenue sur Bételgeuse et Rigel, la chaîne dédiée à l'enkisme et à la redécouverte des anciennes divinités. Et aujourd'hui, je vais vous guider dans un voyage extraordinaire à travers l'histoire et la mythologie d'une des civilisations les plus fascinantes de l'Antiquité. Nous explorerons la magnificence de Babylone et de son dieu le plus important, Marduk. Nous parlerons de comment Babylone, située dans l'actuel Irak, a été un centre politique, économique, religieux et culturel de grande importance dans le monde antique. Nous discuterons de qui était Marduk, le fils du dieu Enki, et de son rôle en tant que dieu suprême de Babylone. Nous analyserons son apparence physique et la manière dont il a influencé d'autres figures divines, nous approfondirons la généalogie divine de Marduk et son travail en faveur de l'humanité depuis l'Antiquité. Je vous guiderai à travers l'histoire de Babylone, de la période amorite à la dynastie cassite, jusqu'à sa chute sous la domination perse. Nous explorerons les structures les plus emblématiques de la ville, comme le temple de Marduk, les Agiles, et la légendaire Igourat Etmenanki. Nous découvrirons aussi les connexions entre Marduk et d'autres divinités anciennes, comme Amon-Ra, et nous analyserons les allégories et les symbolismes liés à ces figures divines, comme le dragon de Marduk et la tour de Babel. Préparez-vous pour un voyage fascinant dans le temps, à la découverte de Babylone, du dieu Marduk et de leur connexion avec d'autres divinités et mythes anciens. Commençons. Partie 1. Identité et association. Marduk est une importante divinité égyptienne également connue sous le nom d'Amon-Ra, identifiée avec Mérodach et Marduk dans le contexte babylonien. Cette connexion souligne les similitudes entre les traditions religieuses égyptiennes et babyloniennes, mettant en évidence une intéressante fusion culturelle. Description physique et attributs de Marduk. Marduk est un dieu imposant et magnifique, connu pour ses caractéristiques physiques extraordinaires et ses symboles profonds. Il est décrit comme un géant nordique, mesurant plus de 2,80 m, avec une carrure musclée et bien proportionnée. Ses cheveux sont d'un blond doré, semblable à des fils d'or, et ses yeux brillent comme des lapis-lazuli, parsemés d'or. Sa peau est très claire, presque translucide, et son aura irradie une lumière intense, semblable à celle d'un soleil vivant. Ses traits physiques reflètent sa nature divine et son statut de dieu solaire, incarnant l'image idéale d'une divinité puissante et bienveillante. Le lion est le principal symbole de Marduk, représentant son pouvoir et son autorité. L'or est le matériau qui lui est associé, symbolisant sa grandeur et sa luminosité. De plus, Marduk est lié au soleil, représentant sa capacité à éclairer et à réchauffer. Ces symboles soulignent sa force et sa fonction de guide et protecteur. Le dieu n'est pas une entité oisive ou superficielle, comme il peut parfois être représenté, mais un puissant guerrier et une figure centrale dans le panthéon divin. Marduk aime tendrement l'humanité. Les influences religieuses ont souvent réinterprété ou copié des figures divines pour les adapter à leur contexte. Son symbolisme est étroitement lié à la force et à la protection. Marduk est une divinité diurne qui gouverne 40 légions de dieux. Il a la capacité de distinguer le passé, de prévoir l'avenir, de réconcilier amis et ennemis, et de favoriser l'amour. Ce rôle multifonctionnel montre son influence vaste et diversifiée. Attributs et spécialités, guérison, feng shui, arts martiaux et amour. Guérison, Marduk est connu pour sa contribution à la médecine et à la guérison, incluant la médecine chinoise et tibétaine. Il est expert dans la guérison physique, mentale et spirituelle, offrant des interventions directes sur l'âme et les corps subtils. Feng shui et ben, il est associé au feng shui de la forme, qui améliore l'énergie des environnements, et a transmis le ben aux Tibétains, une pratique spirituelle qui encourage la croissance personnelle et la conquête des limites. Arts martiaux, Marduk est lié à la force guerrière et aux arts martiaux, promouvant la discipline, le courage et les compétences physiques. Ces enseignements aident à développer la force mentale et la maîtrise des techniques énergétiques. Amour,
Il favorise les relations authentiques et durables, aidant également à la réconciliation et à la guérison des relations interpersonnelles. Marduk utilise ses dons pour surmonter les problèmes émotionnels et promouvoir l'amour sincère et durable. Amon est décrit comme l'un des êtres les plus beaux. Amon est le fils aîné des 7 fils d'Enki. Je demande aux membres ankistes de me corriger ou d'ajouter des informations sur Marduk. Je vous remercie toujours pour cela m'aide à partager des informations correctes. Marduk est souvent représenté dans les anciennes représentations artistiques avec une couronne sur la tête, symbole de sa royauté et de sa position suprême dans le panthéon babylonien. Une autre image récurrente est celle de Marduk accompagné d'un dragon ou d'un serpent, connu sous le nom de Mushusu, qui représente son pouvoir et sa capacité à contrôler les forces du chaos. Parmi les symboles les plus courants associés à Marduk, on trouve l'épée et le sceptre, qui symbolisent son autorité militaire et sa sagesse de commandement. Le serpent dragon, le Mushusu, est un autre élément iconographique important, représentant sa capacité à dompter et utiliser les forces cosmiques à son avantage. Ces symboles n'étaient pas seulement des éléments artistiques, mais de véritables emblèmes de sa puissance divine. Sa présence est considérée comme radieuse et envoûtante, reflétant sa nature divine et son rôle central en tant que protecteur et bienfaiteur de l'humanité. Marduk émet une intense énergie de feu, témoignant de sa puissance et de sa passion. Lorsqu'il se manifeste à ses élèves, il doit modérer ses énergies pour ne pas les surcharger avec son aura extrêmement puissante. Les éléments iconographiques de Marduk ont influencé la figure chrétienne de l'archange Michel. Michel, tout comme Marduk, est souvent représenté avec une épée. Son iconographie en tant que guerrier céleste qui défait le dragon est clairement dérivée de Marduk affrontant le chaos. Cette adaptation montre comment les cultures successives ont plagié et copié les représentations de pouvoir et de protection divine de Marduk dans leur propre contexte religieux. D'autres personnages religieux, comme l'archange Gabriel, sont inspirés par des figures divines telles que Thoth, mais Marduk reste l'un des plus représentatifs dans son unicité et sa force. Partie 3, le signe du zodiaque de Marduk. Marduk, le grand dieu babylonien, a de fortes associations avec l'astronomie et l'astrologie, des éléments centraux dans la religion et la culture mésopotamienne. Dans l'ancienne astronomie babylonienne, Marduk est associé à la planète Jupiter. Cette connexion n'est pas fortuite, Jupiter est la plus grande planète du système solaire et représente l'abondance, la grandeur et l'influence. De même, Marduk est vu comme la divinité suprême exerçant une influence dominante sur tout le cosmos. Dans le contexte astrologique, Marduk est associé au signe du lion. Le lion est le symbole de la royauté, du pouvoir et du leadership, toutes des qualités décrivant parfaitement Marduk en tant que roi des dieux. Ces associations zodiacales soulignent la nature majestueuse et puissante de Marduk. Marduk étant lion est également associé au soleil. Cette connexion met en évidence son énergie vitale et sa lumière spirituelle, symbole de force, d'illumination et de guidance divine. Le soleil représente la source de vie et de pouvoir, reflétant l'influence et la présence dominante de Marduk dans le panthéon et dans la vie de ses adeptes. L'association de Marduk avec le signe du lion renforce encore son rôle de dieu suprême et de roi des dieux. Sa représentation à travers le lion met en avant sa position de commandement et sa capacité à gouverner et protéger. Dans la mythologie, ces associations renforcent l'image de Marduk comme la force ordonnatrice et dominante du cosmos, celui qui apporte équilibre et ordre au chaos. En résumé, le lien de Marduk avec le lion et le soleil reflète non seulement ses caractéristiques divines de puissance et de leadership, mais aussi son importance centrale dans la cosmologie babylonienne et dans l'enkisme, renforçant son statut de divinité suprême et de source de vie et de lumière. Partie 4, Sarpanit et Marduk. Sachez mes amis que Sarpanit est humaine. Une humaine devenue déesse en atteignant son magnum opus. Cette relation démontre l'amour de Marduk envers nous petits humains fragiles. Au cœur de l'ancienne Babylone, sous des cieux étoilés et au son mélodieux des fleuves Euphrate et Tigre, se dressait le grand temple des Agiles. C'est ici que le puissant Marduk, dieu de la lumière et de la sagesse, et sa bien-aimée épouse Sarpanit, déesse de la fertilité et de la générosité, régnaient en souverain. Marduk,
avec sa stature imposante et son visage lumineux comme le soleil levant, était le fils d'Ea et d'Ankina. Sa naissance apporta de l'espoir à un monde assiégé par le chaos et la disharmonie. Par sa puissance, il vainquit le dragon Tiamat, incarnation du chaos primordial, et avec son sang, il créa le monde et l'humanité, apportant ordre et structure à tout ce qui existait. Sarpanit, dont le nom signifie « celle qui illumine », était vénéré pour sa beauté divine et pour sa bonté infinie. De son union avec Marduk naquit Nabu, le dieu de l'écriture et de la sagesse, reflétant la parfaite synthèse entre sagesse et fertilité que le couple représentait. Sa présence aux côtés de Marduk renforçait non seulement son pouvoir, mais apportait également abondance et prospérité à la terre de Babylone. Les femmes de la ville se tournaient vers elle pour des bénédictions de fertilité et pour la protection de leur famille. Chaque année, pendant le festival d'Akitu, Babylone se remplissait de chants, de danses et de rituels sacrés. Les prêtres portaient en procession les statues de Marduk et Sarpanit dans les rues bondées, lors d'une célébration marquant le renouvellement du monde et le renforcement de l'alliance entre les dieux et les hommes. Durant ces jours sacrés, le peuple se rassemblait en prière et en dévotion, invoquant les bénédictions du couple divin pour une nouvelle année de paix et d'abondance. La légende raconte qu'une nuit, sous un ciel étoilé, Marduk et Sarpanit se retirèrent dans les jardins suspendus du temple, plongés dans une oasis de verdure et de sérénité. Marduk, d'une voix profonde et mélodieuse, raconta à sa bien-aimée les rêves d'un avenir encore plus radieux pour Babylone, tandis que Sarpanit, avec un regard chargé d'amour et d'espoir, promettait de soutenir et de nourrir ses visions avec sa force et sa grâce. Ainsi, dans les cœurs et les esprits des Babyloniens, Marduk et Sarpanit continuèrent à vivre comme des symboles éternels de pouvoir et d'amour, de sagesse et de fertilité, éclairant à jamais le chemin de la grande ville de Babylone. Partie 5, Histoire ancienne de Babylone. L'histoire de Babylone remonte à des temps très anciens, avec ses premières mentions datant de l'époque de l'Empire d'Ur-III, vers 2100 avant Jésus-Christ. Pendant cette période, Babylone était encore une ville de taille modeste, mais jouait déjà un rôle significatif dans l'économie et la politique de la région. Elle fonctionnait principalement comme un centre administratif et commercial, et sa position stratégique lui permettait de croître en importance. La véritable transformation de Babylone commença avec l'arrivée des Amorites, un peuple sémitique qui s'installa dans la région. Sous le règne des premiers rois Amorites, tels que Sumuabom et Sumulael, Babylone commença à s'étendre et à consolider son pouvoir. Ces souverains posèrent les bases d'une croissance soutenue, établissant une dynastie qui ferait de Babylone l'une des villes les plus puissantes du monde antique. Sumuabom, le fondateur de la dynastie, entreprit des travaux de fortification et d'expansion territoriale. Son successeur, Sumulael, poursuivit cette politique, améliorant les infrastructures de la ville et augmentant sa prospérité. Ces efforts jetèrent les bases de l'ascension ultérieure de Babylone sous l'un de ses souverains les plus célèbres. Le règne de Hammurabi, 1792 à 1750 avant Jésus-Christ, marque l'apogée de la première phase de grandeur de Babylone. Hammurabi fut un stratège et un administrateur habile, connu pour ses conquêtes militaires et la centralisation du pouvoir. Sous son règne, Babylone devint le centre d'un vaste empire s'étendant sur une grande partie de la Mésopotamie. L'une des contributions les plus durables de Hammurabi fut le Code de Hammurabi, l'une des plus anciennes collections de lois connues. Ce code établissait des normes juridiques pour réglementer la vie quotidienne et la justice, influençant profondément les législations ultérieures de la région et d'autres civilisations. Hammurabi fut également un grand promoteur de l'architecture. Sous son règne, Babylone vit la construction de bâtiments et de structures imposantes, dont la célèbre ziggurat, une tour-temple symbolisant le lien entre le ciel et la terre. La ziggurat de Babylone, connue aussi sous le nom d'Etemenanki, devint l'un des symboles de la ville, représentant sa grandeur et sa dévotion aux dieux. À la fin du règne de Hammurabi, Babylone entra dans une nouvelle ère de prospérité et d'influence, consolidant son rôle de puissance dominante en Mésopotamie et laissant un héritage qui perdurerait des millénaires.
Partie 6, le temple de Marduk, Esagil. Au cœur de Babylone se dressait l'un des complexes religieux les plus importants du monde antique, le temple de Marduk, connu sous le nom d'Esagil. Ce temple n'était pas seulement un lieu de culte, mais aussi un symbole du pouvoir et de la dévotion de la ville à son dieu principal. La ziggourate était une structure à terrasse s'élevant vers le ciel, représentant le pont entre la terre et le divin, et servait de marche symbolique pour que les dieux descendent sur terre. Le temple de Marduk jouait un rôle central tant dans la vie religieuse qu'économique de Babylone. Religieusement, l'Esagil était le cœur battant du culte de Marduk, le dieu suprême du panthéon babylonien. Marduk était considéré comme le protecteur de la ville et de son peuple, et son temple était le lieu où se déroulaient les cérémonies et les rites les plus importants, y compris les festivals annuels comme l'Akitu, qui célébrait le nouvel an babylonien et le renouveau du pouvoir du roi. Économiquement, le temple était une puissante institution possédant des terres, gérant des activités commerciales et exerçant une grande influence sur les finances de la ville. Les offrandes et les donations au temple contribuaient à soutenir les activités religieuses et sociales, et le clergé du temple jouait un rôle crucial dans la gestion des ressources économiques. Le temple servait également de centre d'apprentissage et de conservation du savoir, abritant des archives de textes sacrés et scientifiques. Partie 17, dynastie cassite. Domination cassite sur Babylone. Après la chute de la dynastie amorite, Babylone passa sous le contrôle des Kassites, un peuple originaire des montagnes du Zagros. Cette période, qui dura environ 4 siècles, se caractérisa par une stabilité relative et la continuité des traditions babyloniennes. Les Kassites adoptèrent de nombreuses pratiques culturelles et religieuses locales, contribuant à la pérennité de la civilisation babylonienne, dont à l'Esagil. Pendant la domination cassite, le temple de Marduk, l'Esagil, continua de recevoir des dons significatifs. Les rois kassites étaient dévots envers Marduk et faisaient souvent des offrandes généreuses au temple pour gagner la faveur du dieu et consolider leur pouvoir. Ces dons comprenaient des terres, des objets précieux et des financements pour l'entretien et l'expansion du temple. Période cassite ne fut pas sans conflit. Les Kassites durent faire face à des menaces répétées de la part des Assyriens au nord et des Élamites à l'est. Ces conflits mettaient souvent à rude épreuve la stabilité du royaume, mais les Kassites parvinrent à maintenir le contrôle de Babylone pendant plusieurs siècles. Les tensions avec les Assyriens et les Élamites influencèrent les politiques internes et externes des Kassites, menant à des périodes de guerre et d'instabilité, mais aussi à des moments d'alliances stratégiques et de traités de paix. Avec la fin de la domination kassite, Babylone allait affronter de nouveaux défis et changements, mais l'héritage de cette période laissa une empreinte durable dans l'histoire de la ville et de son peuple. Partie 8, deuxième dynastie d'Issine. Restauration et textes religieux. Pendant la période de la deuxième dynastie d'Issine, Babylone connut une renaissance significative, tant sur le plan religieux que culturel. L'une des actions les plus symboliques de cette période fut le retour de la statue de Marduk à Babylone. La statue avait été enlevée lors des conflits précédents, et son retour représenta non seulement la restauration de l'honneur et de la dignité de la ville, mais aussi le renouveau du culte de Marduk. Enuma Elish, l'épopée de la création. C'est durant cette période que le poème épique Enuma Elish, qui raconte la création du monde et l'élévation de Marduk comme chef du panthéon babylonien, prit une importance centrale. Ce texte religieux devint une partie fondamentale des célébrations du Nouvel An babylonien, l'Akitu, cimentant encore davantage la position de Marduk comme divinité suprême et renforçant l'identité religieuse et culturelle de la ville. Avec le retour de la statue de Marduk et la promotion de textes comme l'Enuma Elish, Babylone fut restaurée en tant que centre religieux de première importance. Les rois de la deuxième dynastie d'Issine investirent des ressources considérables dans la reconstruction des temples et des infrastructures de la ville, faisant de Babylone une ville sainte et un lieu de pèlerinage.
Cette période de renaissance consolida encore davantage le rôle de Babylone comme cœur spirituel de la Mésopotamie et perpétua la vénération de Marduk pour les générations futures. Partie 9. Domination assyrienne. Sous la domination assyrienne, Babylone fut soumise à une série de conquêtes et de reconquêtes qui eurent un impact profond sur la ville et sa population. Le premier à soumettre Babylone au contrôle assyrien fut Tiglath-Phalazar III, qui établit une administration directe sur la région. Par la suite, le roi assyrien Sargon II consolida ce contrôle, mais ce fut sous les règnes de Sennachérib et d'Assaradon que Babylone vécut certains des moments les plus turbulents de son histoire. Sennachérib, irrité par les rébellions constantes des Babyloniens, ordonna une destruction dévastatrice de la ville en 689 avant Jésus-Christ, abattant temples, palais et murs de la ville. Cet acte de destruction totale fut une tentative de briser la volonté des Babyloniens et d'effacer l'importance de Babylone en tant que centre culturel et religieux. Cependant, le fils de Sennachérib, Assaradon, adopta une approche différente. Reconnaissant l'importance stratégique et symbolique de Babylone, Assaradon entreprit la reconstruction de la ville. Il ordonna la reconstruction des temples et la restauration des murs, cherchant à rétablir Babylone en tant que centre important sous la domination assyrienne. Ces cycles de destruction et de reconstruction démontraient non seulement la résilience des Babyloniens, mais aussi la complexité des relations entre Babylone et ses conquérants assyriens. Malgré les conquêtes et les destructions, Babylone réussit à maintenir son identité et son importance culturelle, se préparant à réémerger comme l'une des villes les plus influentes de l'histoire ancienne. Partie 10. Dynastie chaldéenne et apogée de Babylone. Nabopolassar et Nabuchodonosor II. Avec l'avènement de la dynastie chaldéenne, Babylone entra dans son âge d'or. Nabopolassar, fondateur de la dynastie, fut déterminant dans le renversement de la domination assyrienne et la restauration de l'indépendance babylonienne. Mais ce fut son fils, Nabuchodonosor II, qui éleva Babylone à de nouveaux niveaux de magnificence et de prestige. Restauration de la ville. Nabuchodonosor II entreprit un vaste programme de construction qui transforma Babylone en l'une des villes les plus splendides du monde antique. Parmi ses œuvres les plus légendaires se trouvent les imposants murs qui entouraient la ville, la rendant pratiquement imprenable. Ses palais, ornés et richement décorés, reflétaient le pouvoir et la grandeur de son règne. La porte d'Ishtar, avec ses magnifiques décorations en céramique émaillée représentant des animaux mythologiques, est un autre exemple de l'art et de l'architecture avancée de Babylone. Cette porte monumentale, qui servait d'entrée cérémonielle à la ville, représentait la puissance et la divinité du royaume babylonien. Dynastie chaldéenne, et en particulier sous Nabuchodonosor II, Babylone non seulement retrouva son statut de centre culturel et religieux, mais s'imposa également comme l'une des merveilles du monde antique, un symbole de puissance, d'art et d'architecture qui laissa une empreinte indélébile dans l'histoire. Partie 11. Fin de l'indépendance de Babylone. Le glorieux règne de Babylone prit fin en 539 avant Jésus-Christ, lorsque l'Empire perse, sous la commande de Cyrus II le Grand, conquit la ville. Cet événement marqua la fin de l'indépendance babylonienne, mais non de son importance. Après la conquête, Cyrus II émit le fameux « Édit de Cyrus », dans lequel il déclarait son intention de préserver la prospérité et la richesse de Babylone. Dans cet édit, Cyrus se présentait comme un libérateur plutôt qu'un conquérant, promettant de respecter les traditions religieuses et culturelles de la ville. Cette politique de tolérance contribua à maintenir Babylone comme un centre important de culture et de commerce au sein de l'Empire perse, même si son autonomie était désormais perdue. Avec l'avènement de la domination perse, Babylone entra dans une nouvelle ère, où son riche héritage culturel continua d'influencer les civilisations futures, même sous la bannière de nouveaux empires. Partie 12. Héritage et mythologie. Babylone a laissé un héritage riche et complexe dans l'histoire et la mythologie.
L'un des exemples les plus connus de cet héritage est la confusion avec la tour de Babel. De nombreux érudits pensent que le mythe de la tour de Babel, mentionné dans la Bible, fait référence à la Ziggurat Mnanki de Babylone. Cette structure imposante, dédiée au dieu Marduk, pourrait avoir inspiré la légende d'une tentative humaine de rejoindre le ciel, puni par Dieu avec la diversification des langues. Mais l'influence de Marduk va au-delà des anciens mythes. Des interprétations modernes, comme celle proposée par Zecharia Sitchin, suggèrent que Marduk n'était pas seulement une divinité de la mythologie babylonienne, mais aussi une entité réelle ayant eu un impact significatif sur l'histoire de l'humanité. Sitchin a théorisé que Marduk était un membre des Anunnaki, une race d'êtres extraterrestres qui auraient interagi avec les humains depuis l'Antiquité, apportant des connaissances et des technologies avancées. Cependant, pour nous, Enkistes, ces interprétations diffèrent. Nous voyons Marduk non pas comme un extraterrestre, mais comme une véritable divinité, un être divin avec un rôle sacré et profond dans l'histoire de l'humanité. Nous croyons que les théories de Sitchin ont été influencées par la vision du Dieu biblique et par le récit religieux dominant, qui tend souvent à réinterpréter les anciennes divinités sous un angle moderne. Pour nous, Marduk est un symbole puissant et énigmatique, un dieu guerrier et sage qui continue d'influencer notre culture et nos croyances. Son héritage n'est pas seulement un souvenir du passé, mais une présence vivante qui nous guide et nous inspire encore aujourd'hui. Partie 13. Similarité avec d'autres divinités du monde antique. Marduk, comme de nombreuses grandes divinités anciennes, présente de nombreuses similitudes avec d'autres figures divines de différentes cultures. Ces analogies reflètent la diffusion et l'interconnexion des idées religieuses et mythologiques dans l'Antiquité. Marduk et Amon-Ra. En Égypte, Marduk est souvent comparé à Amon-Ra, l'une des principales divinités du panthéon égyptien. Comme Marduk, Amon-Ra est une figure centrale de pouvoir et d'autorité, souvent associée au soleil et à la création. Les deux dieux étaient vénérés comme des rois des dieux, symbolisant la souveraineté divine sur toutes les autres divinités. Amon, également connu sous le nom de Merodach, reflète l'influence et l'importance considérable que Marduk avait dans la région mésopotamienne et au-delà. Marduk et Apollon. Dans la mythologie grecque, Marduk peut être comparé à Apollon, le dieu du soleil, de la lumière, de la vérité et de la prophétie. Tous deux sont perçus comme des protecteurs de la loi et de l'ordre, incarnant la sagesse divine. Comme Marduk, Apollon est souvent représenté avec des attributs royaux et guerriers, soulignant leur rôle de protecteur et de leader. Marduk et Ganesh. En Inde, Ganesh, le dieu à tête d'éléphant, est considéré comme le dieu des commencements et de la sagesse. Bien que leur représentation iconographique soit différente, Marduk et Ganesh partagent la fonction de dissipateurs d'obstacles et de porteurs de succès. Tous deux sont vénérés pour leur capacité à guider et protéger leurs adeptes, offrant sagesse et prospérité. Marduk et Surya. Surya, le dieu soleil dans la mythologie indienne, présente d'autres similitudes avec Marduk. Tous deux sont associés au soleil et à la lumière, symboles de pouvoir, de vie et de croissance. Comme Marduk, Surya est une figure vénérée pour son énergie vitale et son rôle central dans le maintien de l'ordre cosmique. Ces similitudes démontrent non seulement l'universalité de certains thèmes et symboles dans la mythologie humaine, mais soulignent également comment Marduk, avec son influence et son pouvoir, a trouvé résonance dans différentes cultures à travers le temps et l'espace. L'interconnexion de ces mythes nous offre un aperçu fascinant des racines communes de nos croyances religieuses et de la manière dont l'humanité a cherché à comprendre le divin. La légende de Marduk et Tillamat. Dans la mythologie babylonienne, l'épopée de Marduk et Tillamat est une histoire centrale qui illustre le triomphe de l'ordre sur le chaos. Tillamat, la déesse primordiale des eaux salées, symbolise le chaos originel. Elle est souvent représentée comme un immense dragon ou un serpent marin, menaçant l'existence même des dieux et de l'univers. L'histoire commence lorsque Tillamat, furieuse contre les jeunes dieux pour le meurtre de son époux Apsu, décide de créer une armée de monstres terrifiants pour les détruire. Parmi ces créatures, Kingu, son nouveau mari,
reçoit les tablettes du destin, lui conférant un pouvoir suprême et la direction de ses forces. Face à cette menace, les dieux cherchent un champion capable de vaincre Tiamat. C'est alors que Marduk, jeune dieu puissant et ambitieux, se propose de relever le défi. Les dieux acceptent, à condition qu'il soit nommé roi des dieux s'il réussit. Armé de puissants enchantements et d'armes magiques, Marduk se prépare à la bataille. Il fabrique un filet pour capturer Tiamat, porte un arc et des flèches, et se munit d'une massue et de la foudre. Chevauchant une tempête, Marduk se lance dans la bataille. Lors de leur affrontement épique, Marduk utilise ses compétences divines et ses armes pour vaincre Tiamat. Il parvient à la capturer dans son filet, puis, avec une flèche, lui transperce le ventre. Enfin, Marduk divise le corps de Tiamat en deux, créant ainsi le ciel et la terre à partir de ses restes. Après sa victoire, Marduk récupère les tablettes du destin de Kingu, affirmant ainsi son pouvoir suprême. Il réorganise l'univers, créant les cieux, la terre et établissant l'ordre parmi les dieux. Marduk devient le roi des dieux, honoré pour son courage et sa sagesse. Cette légende illustre non seulement la puissance et le courage de Marduk, mais aussi le thème universel de la lutte entre l'ordre et le chaos. En vainquant Tiamat, Marduk établit un nouvel ordre cosmique, garantissant la stabilité et la prospérité de l'univers. Comme allégorie de la montée de la Kundalini, Marduk représente l'énergie divine qui s'élève à travers les chakras, affrontant et vainquant les forces du chaos et de l'ignorance incarnées par Tiamat. L'acte de diviser Tiamat en ciel et terre symbolise l'intégration et l'harmonisation des énergies spirituelles et matérielles. La bataille de Marduk peut être vue comme le voyage spirituel de l'individu qui, à travers la résolution des conflits internes et l'éveil de la conscience, atteint un état d'équilibre et d'illumination. Marduk, s'élevant au rôle de roi des dieux, représente l'atteinte du pouvoir suprême et de la réalisation spirituelle. Ces allégories et symbolismes non seulement enrichissent la compréhension des anciennes croyances, mais illustrent aussi comment les idées religieuses et mythologiques se transforment et s'adaptent à travers les cultures et les époques. Les allégories et les symbolismes liés à Marduk offrent des réflexions profondes sur les croyances et les valeurs des anciennes civilisations mésopotamiennes et au-delà. Tour de Babel. Le mythe de la tour de Babel, souvent associé à Babylone, est un puissant symbole de la présomption humaine. La tour représente l'ambition de l'homme de parvenir au ciel, défiant les limites imposées par les dieux. La division linguistique qui en résulte est une métaphore des difficultés de communication et de coopération entre les hommes. De plus, dans l'interprétation enkiste, la tour de Babel peut être vue comme un symbole du système énergétique des chakras, où l'harmonisation correcte des énergies est fondamentale pour l'évolution spirituelle. Char solaire. Le char solaire, souvent représenté dans la mythologie ancienne, est un symbole de mouvement et de pouvoir divin. Dans la mythologie mésopotamienne et dans d'autres cultures, le char solaire représente le voyage du soleil à travers le ciel, apportant lumière et vie au monde. Il est un symbole de renaissance, d'énergie et du cycle éternel de la nature. Pour les enkistes, le char solaire peut être vu comme un moyen de transport divin qui relie différentes dimensions de l'existence. Réflexion finale. La ville de Babylone et le dieu Marduk ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire et la culture humaine. Leur influence s'étend sur des millénaires, entrelaçant mythes, religions et symbolismes qui continuent de résonner dans l'imaginaire collectif. L'importance de Babylone en tant que centre culturel, religieux et économique, ainsi que le rôle central de Marduk comme dieu suprême et ordonnateur du chaos, soulignent la pertinence durable de ces figures dans la compréhension de la civilisation ancienne. Il est important de clarifier que Marduk n'a jamais dévoré d'enfants, de telles accusations font partie de la diabolisation qui a touché lui et d'autres divinités anciennes. La désinformation sur ces sujets existe depuis que les dieux ont quitté la Terre, alimentant malentendus et distorsions qui persistent encore. Je vous invite, chers spectateurs, à partager vos pensées et réflexions sur l'histoire fascinante de Babylone, le puissant Marduk, le légendaire Amon et les riches allégories que nous avons explorées. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Avez-vous d'autres curiosités ou points de vue à ajouter?
Laissez vos commentaires ci-dessous et continuons ensemble cette discussion captivante. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Bételgeuse et Rigel pour plus de contenu sur l'Enkisme et les anciennes civilisations. Ô Enki, véritable Père de notre création. Toi qui as donné à l'humanité la connaissance et la lumière, guide-nous, tes enfants, avec ta sagesse infinie. Bénis nos cœurs et nos esprits. Et accorde-nous ta protection et ton amour éternel. Ô Marduk, puissant guerrier et ordonnateur du chaos, champion de la justice, insuffle en nous ta force et ta détermination. Guide nos actions avec ton énergie divine, et protège-nous des ténèbres qui menacent notre chemin. Ô Dieu d'Orion, majestueux et resplendissant, gardien des étoiles et des anciennes vérités, accueillez nos prières avec bienveillance. Illuminez nos vies de votre lumière céleste, et veillez sur nous avec votre amour infini. Que la sagesse d'Enki, la puissance de Marduk, et la lumière des dieux d'Orion soient avec nous maintenant et pour toujours.